Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes mardi 5 septembre 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal santé. À la une ce matin, c'est la journée internationale de la charité. À l'occasion de cette célébration, Radio Afrique Santé rend hommage à Grégoire Arwan-Bounon, responsable de l'association Sainte-Camille. C'est une organisation caritative africaine qui offre des services aux personnes atteintes de maladies mentales. L'aide-soignant et l'infirmier de corps médicaux, mais ne jouent pas le même rôle. Les métiers d'infirmier et de l'aide-soignant sont différents et complémentaires. Vous aurez plus de précisions dans les minutes à suivre. Et puis l'Institut politique et énergétique de l'Université de Chicago a publié un rapport sur la qualité de l'air mondiale. D'après ce rapport, la pollution atmosphérique présente donc un plus grand risque pour la santé mondiale que le tabagisme ou la consommation d'alcool. Et c'était les principaux titres du journal. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, émettant d'abord Mekelevi au Bénin. Place à présent au développement. Le 5 septembre de chaque année est dédié à la charité. Nous célébrons donc aujourd'hui la journée internationale de la charité. La charité est une vertu qui porte à désirer et à faire le bien d'autrui. Le bien d'autrui donc, cette journée a été instaurée dans le but de sensibiliser et mobiliser les individus et les organisations non gouvernementales et l'ensemble des acteurs impliqués dans le monde pour aider les autres à travers des activités bénévoles et philanthropiques. À l'occasion de cette journée, Radio Afrique Santé rend hommage à Grégoire Arwan-Bounon, responsable de l'association Sainte-Camille de l'Hélice. C'est une organisation caritative africaine qui offre des services aux personnes atteintes de maladies mentales. Il s'agit du plus vaste réseau non gouvernemental de soins psychiatriques en Afrique. Aujourd'hui au Bénin, on compte parmi les personnes que l'association Sainte-Camille a soignées et réinsérées dans la société. Le philanthrope béninois Grégoire Arwan-Bounon attire l'attention de tout un chacun sur le rôle de la société envers les malades mentaux. Un malade mental dans la rue, c'est l'image de l'être humain qui est bafoué, déclare-t-il. Il est important aujourd'hui que le problème de la santé mentale soit connu parce qu'on a l'habitude de les oublier. Ma joie aujourd'hui de participer à ça et faire connaître la souffrance que vivent ces personnes, je pense que c'est déjà gagné pour moi. Et aujourd'hui, petit à petit, le Seigneur nous démontre que personne n'est perdu pour lui. Et chacun de nous, en voyant un malade désormais dans la rue, doit se sentir concerné. C'est-à-dire, c'est notre image qui est délaissée dans la rue. C'est notre image qui est enchaînée. C'est notre image qui est bafouée. Donc, nous devons tous nous mobiliser pour savoir désormais comment soutenir ces personnes. Ils n'ont pas voulu être malades. Ils ne sont pas nés malades. Ils ne sont pas nés malades. Ce ne sont pas des handicapés mentaux. Ce sont des gens qui menaient leur vie, qui étaient des élèves, qui étaient mariés, qui subitement ont été frappés par cette maladie. Et chacun de nous leur tourne dos. On pense qu'ils sont possédés par le diable. On a toutes sortes de mots pour les éloigner de la communauté. Je pense que l'occasion est venue où Dieu nous démontre que si nous pouvons nous unir nos forces, on peut leur apporter au moins ce ne serait que leur dignité d'homme et de femme. C'est ça le plus important. À noter que Grégoire Arwan-Bounon n'est pas un médecin, sa formation de base est la vulcanisation. Cela prouve qu'il n'y a aucune limite pour initier des œuvres de charité. Et l'une des œuvres de charité donc que l'on peut manifester à l'égard de l'autre est le don de sang. C'est du moins ce que nous explique un donneur de sang. Écoutons-le. C'est la première fois. J'avais toujours voulu venir donner mon sang, mais cette fois-ci, je me suis décidé à faire le premier pas. Bon, c'est plutôt pour des raisons, je vais dire, spirituelles que je me suis décidé à venir. Parce qu'on va à l'église tous les dimanches et on a tendance à apprendre que le don de soi commence par soi-même, qu'il faut donner aux autres. Avant même de commencer par donner la quête à l'église,
Je pense que ça commence par le don de sang, qui est encore plus symbolique. Donc on donne son sang pour sauver des vies humaines. Quoi de plus beau? Quelle autre preuve d'amour qu'on peut faire vis-à-vis de sa communauté lorsqu'on donne de sang? Donc voilà pourquoi je me suis décidé. Eh bien, si tous les Béninois étaient dans la même mentalité de ne pas donner son sang, ça signifie qu'il y aura des pertes en vie humaine. Donc j'invite tous les Béninois qui sont encore réticents de surmonter ce cap et de considérer que ce don de sang, c'est pas nécessairement que ça va sauver d'autres vies humaines, mais ça peut également sauver les vies appartenant à notre propre famille ou à notre entourage. Il faut souligner que l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 5 septembre comme journée internationale de la charité pour commémorer l'anniversaire de la disparition de Mère Teresa qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 pour ses travaux réalisés dans la lutte pour vaincre la pauvreté et de la détresse qui constitue également une menace pour la paix. On les confond parfois parce qu'on ne sait pas toujours ce qui les distingue. Il s'agit bien évidemment de l'aide-soignant et l'infirmier. Les deux sont du corps médical mais ne jouent pas le même rôle. Les métiers d'infirmier et de l'aide-soignant sont différents et complémentaires, mais quelles sont les particularités de ce binôme? Quel rôle joue chacun de ces deux professionnels de santé? L'infirmier d'État, Kadi Lidel Djandjinou, nous aide à faire la nuance. Déjà, en termes de nombre d'années d'études, il y a une très grande différence. Depuis le 2011 au Bénin, pour être infirmier, il faut avoir le bac D ou C et rigoureusement faire 3 ans de formation, soit à l'Institut médico-sanitaire de Cotonou, INMES, soit à l'Institut de formation des infirmiers et obstétricaux de Parakou. Et donc, c'est des études universitaires. Et à l'issue, à la fin, vous obtenez une licence professionnelle en soins infirmiers et obstétricaux. L'aide-soignant formé à l'UFMS de Parakou. Et pour y accéder, c'est beaucoup plus le BPC qui est prévu. Vous sortez avec un diplôme niveau bac. Déjà, l'infirmier est multitâche. L'infirmier se charge des soins infirmiers. Il est garant de l'accueil du patient. L'infirmier, c'est celui que le patient voit en premier à l'accueil. Et tout au long de son hospitalisation, c'est toujours l'infirmier qu'il voit auprès de lui, lui fait les soins, répond à toutes ses préoccupations, toutes ses questions. À la sortie également, l'infirmier est là. Donc, en gros, l'infirmier apporte des soins de santé aux malades. L'aide-soignant accompagne l'infirmier dans les soins et à ses côtés et l'aide à accomplir cette mission-là. L'aide-soignant n'a pas le droit de prescrire une ordonnance, mais l'infirmier, c'est beaucoup plus de façon, juridique. C'est un acte délégué, en fait. Donc, tant qu'il y a un médecin, le médecin fait les prescriptions. L'infirmier ne le fait pas. Le duo aide-soignant-infirmier fonctionne ensemble, parfois même en permanence pour le bien-être du patient. Comment alors différencier l'infirmier et l'aide-soignant au sein des hôpitaux à travers le blues et dans quel service intervient chacun d'eux? L'infirmier d'État Kadi Lidel Djandjinou nous apporte des éclairages. Au sein de l'hôpital, pour nous différencier, un aide-soignant porte plus souvent le bleu et l'infirmier est vêtu de blanc. L'infirmier peut se retrouver dans tous les services. Déjà, je dirais par grade. Au niveau de la santé primaire, vous retrouvez l'infirmier dans les centres de santé communaux ou d'arrondissement et ils sont au dispensaire. Vous pouvez aussi les voir également dans les maternités. Les aides-soignants également aussi, vous allez les trouver à ce niveau-là de la pyramide. Vous allez les trouver soit à la maternité, soit au dispensaire également. Toujours dans leur rôle d'aide-soignant, d'accompagner l'infirmier ou la sage-femme dans les différents soins. Et en aucun cas, ils ne sont appelés ou ils ne sont invités à pratiquer des actes de soins infirmiers. Donc voilà les différences qu'on peut déjà faire au niveau des deux corporations. Notons quelques brèves avant de refermer cette édition. Un programme de formation en ligne sera lancé le 27 septembre prochain en Afrique du Sud pour éduquer les jeunes sur le rôle des technologies dans l'agriculture. Et cette initiative de la Banque africaine de développement en partenariat avec le Centre mondial pour l'adaptation s'intéressera à l'agriculture intelligente face au climat. Les participants choisis en amont auront la possibilité de développer des solutions pour prévenir l'insécurité alimentaire.
Et puis, l'Institut politique et énergétique de l'Université de Chicago a publié un rapport sur la qualité de l'air mondial. D'après ce rapport, la pollution aux particules fines émises par les véhicules motorisés, l'industrie et les incendies représentent la plus grande menace externe pour la santé publique mondiale. La pollution atmosphérique présente un plus grand risque pour la santé mondiale que le tabagisme ou la consommation d'alcool. C'est du moins ce qu'il faut retenir d'une nouvelle étude menée et publiée par EPIC. L'étude révèle que certaines régions, notamment l'Asie et l'Afrique, sont les plus exposées au phénomène de pollution d'air, ce qui porte gravement entrave à la santé des populations. Info santé de ce jour, Stop et fin, présentation Erwan Olide, mise en onde assurée par Tibus Ariano. Merci pour votre aimable attention, nous vous en savons gré.